Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, fais-tu partie des personnes qui ont du mal à maintenir leur routine, leurs habitudes de bien-être au quotidien? Si c'est ton cas, eh bien je t'invite à écouter le reste de la vidéo, c'est fait pour toi. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cécile Amiel, je suis coach et formatrice depuis 2014 et je t'accompagne vers plus d'épanouissement et d'abondance dans ta vie. Reste bien branché pour cette vidéo, on va parler donc de la mise en place de tes habitudes qui sont essentielles pour accomplir ce qui compte pour toi dans ta vie. Alors pourquoi est-ce si difficile de maintenir nos routines et de bien-être dans la durée et quel est l'impact dans notre vie réelle? Arrêter ce qui te fait du bien au quotidien, c'est pas simplement une question d'arrêter ton bien-être momentané. Ça va bien plus loin que ça. Alors on le sait, notre réalité extérieure, ce que l'on vit dans nos relations, dans les expériences et la qualité de ces expériences et de ces relations, eh bien elle est le reflet direct de notre monde intérieur, de ce qui se passe dans notre monde intérieur, de nos pensées, de nos émotions, de notre énergie. Tout ça c'est de l'énergie en fait, sous la forme de fréquences que l'on émet un peu comme des ondes radio. Et donc si tu abandonnes ce qui te place dans un état émotionnel de joie, de gratitude, de paix, d'amour, toutes ces émotions à haute fréquence en fait, et que tu retombes par défaut dans tes peurs, tes doutes, une forme de culpabilité parfois, et que tu crées tes activités quotidiennes à partir de cet état émotionnel-là, eh bien tu vas en payer le prix à court ou à moyen terme, mais tu vas en payer vraiment le prix. Et ce qui nous joue quelque part des tours, c'est qu'il y a un effet de latence, c'est que les résultats négatifs, on ne les a pas immédiatement. Si tu arrêtes une routine pendant 2-3 jours, ça ne va pas changer grand-chose. Si tu l'arrêtes sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, là, ça va vraiment changer la donne sur ce que tu vas vivre dans ta réalité extérieure dans les mois qui suivent. Et comme il y a cet effet d'inertie et de latence, c'est pas immédiat, mais en fait, tu ne payes pas le prix immédiatement, mais tu le payes. Ça va être peut-être dans le type de clients que tu vas attirer à toi, qui ne sont pas forcément alignés avec le type d'accompagnement que tu aimerais faire. Ça va être les relations que tu vas attirer, qui ne sont pas forcément les meilleures non plus, qui ne servent pas ton cap et tes projets. Ça va être dans les galères que tu vis, les inconforts. Tu vas le payer en fait. Et c'est pas immédiat parce qu'il y a un temps de latence entre ce que tu émets dans le monde métaphysique, qui est de l'énergie pure, où il n'y a pas de friction en fait, et ce que tu vis dans ta réalité matérielle, physique d'être humain. Pourquoi c'est si compliqué de maintenir ces routines finalement? C'est parce que souvent on donne priorité à d'autres choses et on se dit soit qu'on n'a pas le temps, soit on a des peurs de manque ou autres qui font que on va faire des choix et faire des actions qui ne sont pas forcément les plus alignés par rapport à des choix plus serviables pour nous. Alors ça peut être ta réalité à court terme, mais ce n'est pas la vraie source du problème. Alors quelles sont justement les vraies sources de ce pattern qui est d'abandonner en fait la relation à toi et ta santé, ta vitalité à court terme qui crée ce qui va se passer dans ton monde extérieur? Première chose, c'est qu'on ne part pas tous avec le même compte d'actifs sur les plans physique, mental, émotionnel et énergétique. Certaines personnes ont une structure plus solide que d'autres. Et donc, évidemment, plus tu as d'actifs sur ces comptes-là, un peu comme dans un compte en banque où tu aurais des actifs, et bien plus tu vas être capable de faire face à des situations du quotidien et de les traverser aisément, avec fluidité, sans même que ce soit un challenge pour toi. Si tu es plus fragile sur ces différents comptes et que tu as du passif même, et le passif ça peut être les traumas que tu as vécu, des situations qui se sont répétées et qui t'ont affaibli quelque part, si tu n'as pas cette maîtrise de ton monde intérieur, eh bien tu vas traverser les expériences avec plus de difficultés et même vivre à chaque fois, revivre des choses qui te challengent. Et évidemment, il est plus difficile d'abandonner une routine quand tu as cette structure qui est déjà bien renforcée et forte. Et apporter des actifs sur ces différents comptes, c'est des actions du quotidien et c'est justement ces routines qui permettent de cultiver et d'alimenter tes comptes en banque émotionnelle, physique, énergétique et mentale. Deuxième raison qui crée ce pattern d'abandonner, c'est la gratification immédiate versus la motivation profonde qui est liée notamment à un pourquoi fort, pourquoi tu fais les choses et à savoir exactement avec clarté ce qui est important pour toi et ce qui est vraiment important pour toi et pas pour les autres. Notre cerveau, il préférera toujours prendre des raccourcis, aller vers le plus facile, là où il y a le moins de friction, de moins d'effort.
Or, il y a un temps de latence entre le moment où tu mets en place des actions pour atteindre un résultat ou pour aller dans une direction qui te nourrit et le moment où tu as ces résultats. Par exemple, si tu commences à faire des exercices physiques, eh bien, c'est évidemment pas le premier jour où tu vas te regarder dans le miroir où tu vas voir des changements. Tu vas constater ces changements au bout de peut-être 2 semaines, tu vas commencer à voir les premiers changements. Et dans tous les domaines de vie, c'est valable aussi. Quand tu commences à mettre certaines actions en place, tu vas en récolter les fruits que plus tard. Parfois, ça met plus de 2 semaines, évidemment, ça dépend de ce que tu es en train de mettre en place. Donc, si tu restes dans l'illusion que tu vas pouvoir concrétiser rapidement quelque chose sans mettre en place une stratégie qui te permette de contourner cette idée de gratification immédiate qui est un réflexe en fait. Ça demande une stratégie, d'avoir mis en place, d'avoir réfléchi à ce qui est vraiment important pour toi et que ce soit suffisamment fort pour que le moment où tu passes à l'action, en fait, tu te poses même plus de questions. Troisième source de ce pattern d'abandonner, c'est le manque de clarté et de pourquoi fort lié à cette clarté-là. Si tu n'as pas un cap bien défini sur ce que tu veux et pourquoi tu le veux, ça va être difficile d'avoir la motivation pour aller au bout des choses. Le 4e point, c'est le manque de congruence. Alors ça touche beaucoup de monde. Ce manque de congruence, c'est le manque d'alignement en fait entre nos pensées, nos émotions et nos actions, nos comportements derrière. Donc si tes comportements et tes actions ne sont pas en phase avec ce que tu dis, ce que tu crois, eh bien tu vas sentir une espèce de décalage. Ça va être compliqué pour toi de concrétiser les choses parce qu'il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas de cohérence en fait entre ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais. Et ça, c'est lié souvent à un manque de certaines qualités qui sont la discipline, la détermination, la persévérance. Et ces qualités, évidemment, elles se cultivent par l'action. C'est parce qu'on répète certaines actions qu'on gagne en discipline. Et le truc cool, c'est que quand on gagne en discipline sur une des choses que l'on fait, évidemment, il faut que ça ait du sens et que ce soit important pour soi, sinon on n'a pas de discipline sur ce qui n'est pas important pour soi. Mais une fois que tu as développé ces qualités sur un domaine, eh bien, finalement, tu renforces ce muscle discipline sur les autres domaines. Je peux d'autant plus en parler que moi, j'étais la personne la plus indisciplinée qui soit. J'avais du mal à tenir des routines, des habitudes, et pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, j'ai complètement renversé la tendance. Je suis une personne hyper disciplinée dans mes routines. Et pourquoi ? C'est parce que j'ai renforcé ce muscle-là quelque part. Et ça vient alimenter, c'est comme un effet boule de neige quand tu commences à faire quelque chose qui est important pour toi et que tu le concrétises, tu l'accomplis et que tu le maintiens sur la durée, tu as un niveau de satisfaction et de discipline qui augmente et forcément c'est beaucoup plus facile de mettre en place de nouvelles habitudes à partir de là parce que tu sais que ça fonctionne. 5e point qui fait qu'on abandonne les choses, c'est souvent qu'on ne ressent pas suffisamment d'enthousiasme. Et l'enthousiasme, encore une fois, il est lié à ton pourquoi, au sens que les choses ont pour toi. Si tu fais les choses parce que c'est bien, ou parce qu'on t'a dit de le faire, ou parce que tu vois d'autres personnes le faire et tu dis que ce serait bien que tu le mettes en place dans ta vie, mais que c'est pas totalement, ça n'a pas totalement de sens pour toi, ou c'est pas lié à quelque chose d'émotionnel chez toi, eh bien tu vas encore une fois manquer d'enthousiasme et pas forcément te sentir inspiré pour mettre en place les choses sur le long terme. Et le 6e point, c'est peut-être une question que j'aimerais t'inviter à te poser, c'est est-ce que tu t'aimes suffisamment pour élever tes standards de vie, faire en sorte que tu puisses élargir ta zone de confort, sortir de tes pantoufles et de ton canapé pour faire ce qui est vraiment important pour toi. Et ça, c'est peut-être parce que tu ne t'honores pas assez et t'honores pas assez la personne que tu es. Parce qu'on peut faire les choses pour les autres, on peut faire les choses pour ses enfants, on peut le faire pour les personnes autour de nous, on peut le faire pour ses parents, mais il n'y a rien de plus fondamental que de se dire que je le fais avant tout pour moi, parce que c'est important pour moi, parce que ça a du sens pour moi, parce que c'est peut-être lié à mes dons, à mes qualités, à mes talents, à mes forces, à ce que j'ai envie d'apporter dans ce monde, à ce que j'ai envie d'honorer chez moi. Et donc élever tes standards, ça fait partie de l'évolution de l'être humain, c'est super important de le faire. Et donc si tu abandonnes tes routines, c'est peut-être parce qu'il y a une part de toi qui n'est pas suffisamment honorée, et peut-être que tu as besoin d'embrasser un peu plus, d'aimer un peu plus toutes les parts de ton être. Donc c'est une question que je t'invite à te poser et sur laquelle, évidemment c'est un chemin, mais quand tu transformes au fur et à mesure et que tu apprends à embrasser toutes tes parts, eh bien je peux t'assurer que ça fait une vraie différence dans ton niveau d'épanouissement et dans ce que tu vas vivre quotidiennement. Donc si je récapitule ces 6 points pour maintenir tes routines et tes habitudes de bien-être et d'énergie dans la durée et faire en sorte que ton monde extérieur soit le reflet de cette qualité de ton monde intérieur, eh bien, premier point,
c'est de prendre conscience de l'importance de renforcer ta structure au niveau mental, émotionnel, physique et énergétique. Deuxième point, c'est de mettre en place une stratégie du changement d'habitude qui soit efficace et qui hack ce besoin d'être gratifié immédiatement. Troisième point, c'est d'avoir de la clarté sur le cap, la direction que tu veux prendre et les actions qui en découlent du coup. Quatrième chose, c'est de développer les qualités de discipline, persévérance, détermination à travers tes actions, un petit pas chaque jour. Cinquième point, c'est de retrouver de l'enthousiasme en te connectant à tes motivations profondes et à pourquoi ce que tu fais est important pour toi. Et sixième point, c'est de chercher à élever tes standards de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Encore une fois, c'est un petit pas à la fois. Et si tu as envie que je t'aide à avancer plus concrètement par rapport à tes besoins à toi et à ce que tu as envie de créer dans ta vie, eh bien, il te suffit de réserver un appel que je t'offre de 30 minutes qui est un bilan 100% personnalisé pour t'aider à avoir de la clarté sur tes objectifs et ce que tu as envie de mettre en place. C'est offert. Tu peux cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo pour réserver cet appel avec moi. L'objectif de cet appel, c'est de t'aider justement à mieux définir ton cap, tes objectifs et avoir plus de clarté sur les prochaines étapes pour toi. Et si tu veux que je t'aide à mettre en place ce plan à l'issue de cette conversation, eh bien je te dirai comment je peux t'accompagner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, clique sur le lien pour réserver ton appel et je te dis à bientôt. Bye bye.